Bonjour à tous et tous, comme annoncé, donc je vous avais dit que je ferais une vidéo sur mes secondes impressions sur les cubes de la dernière fois, donc à savoir le ES Cube et le MGC Beta. Et donc je vais vous en parler ici. Je vais juste peut-être revenir un petit peu sur les cubes, les casse-têtes précédents. Donc j'avais le Void ici, le Void de chez Chi. Je reste sur mon avis global. Hein. Je l'ai fait une dizaine de fois. Honnêtement, c'est pas un cube. Je l'ai surtout fait parce que voilà, ça avait l'air d'être une dinguerie. Et effectivement, c'est le meilleur Void Cube que vous trouverez sur le marché à ce jour. J'en ai pas. J'ai pas entendu de meilleur Void Cube. Maintenant, je pense pas que ce soit un truc très trendy, on va dire. Hein. Mais voilà. Pour la curiosité de l'objet, si vous voulez un qui fonctionne très bien, vous avez celui-ci, il est stickerless. J'ai pas vu si on pouvait le luber et je vois pas vraiment l'intérêt vu le design, mais il tourne très bien. Il corner cut à 10 degrés, donc vous attendez pas non plus à pouvoir faire des dingueries avec, il n'y a pas de cœur. Mais sinon voilà, si vous êtes amateur de Void, c'est le meilleur du moment. À nouveau pour le comment, je vais trouver mes mots. Le Mirror's Block, alors je crois que c'était un Chi, ça je pense. Moi j'ai pris la version Gold. Toujours très cool. L'UV coating, je suis vraiment, non, c'est un Moyu, bon, je sais plus. Je crois que c'était un Moyu. L'UV coating est très agréable, franchement. Le design du cube lui-même est cool. Vous avez la possibilité de le setup un tout petit peu. Voilà, alors il n'y a pas une grosse profondeur non plus, donc je crois que ce sera surtout pour le visser que pour le dévisser, malheureusement. Si vous ne le trouvez pas suffisamment loose, vous ne pourrez pas faire beaucoup mieux. Et sinon, au niveau des aimants, c'est là, ça fait le taf. Alors ça fait pas autant le taf que j'aurais voulu. Je crois que les aimants du GAN, du Mirror's Block de chez GAN, sont un peu meilleurs. Donc voilà, juste question de perspective, là en le réutilisant après l'unboxing, je me suis rendu compte qu'effectivement il est aimanté, mais ça aurait pu être un peu mieux. Mais ça reste quand même beaucoup mieux que le Chi que j'avais la dernière fois. J'avais un Chi... Bon, je l'ai pas ici sous la main, mais j'avais un... Ah bah si, je l'ai. J'avais ce Chi là qui était indiqué aimanté et qui... Enfin voilà, les aimants font absolument aucun travail. C'était un peu ridicule. J'aimais beaucoup le design, mais voilà. Donc je pensais me refaire sur celui-ci, mais on n'est pas encore sur le truc parfait. Ce qu'il faudrait, c'est ça, avec les aimants du GAN, du Mirror's Block de chez GAN. Voilà. Mais néanmoins, ça reste quand même dans le très haut du panier, ces cubes-là, donc n'hésitez pas. Donc ce sont les Moyu. Ensuite, juste une petite anecdote, une petite mention de celui-ci, hein, j'ai pas vraiment d'anecdote, mais en gros, je l'ai utilisé un peu comme une espèce de fidget, c'est-à-dire que le cube n'est pas forcément très confortable, hein, comme on peut s'en douter. Ça reste une curiosité, ça se résout comme un 3x3, il n'y a pas d'astuce, mais par contre le design moi m'a beaucoup plu. Le plastique, je m'y suis fait, hein, il est très cheap, mais on s'y fait quand même. Je me suis dit, ce cube serait sympa s'il y avait des aimants. J'ai une flemme immense de le faire. J'ai même pas détaché de pièces pour voir si on pouvait, s'il y avait la place pour mettre des aimants, je ne pense pas. En voyant la tête des corners, je crois que c'est un peu limite pour mettre un aimant là-dedans. Mais voilà, je me suis pris d'une réflexion en me disant, tiens, si ça avait été aimanté, est-ce que je le reprendrais? Pas impossible. Pas impossible. Mais bon voilà, c'est un petit cube pas cher, ça n'a tué personne et voilà, il est là sur mon bureau, il traîne et des fois je me fais quelques moves dessus. Mais bon, pour ce qui est du sujet du jour, on va s'attaquer donc aux deux cubes que j'ai eu la dernière fois. Si jamais je retrouve le second, voilà. Alors, on est sur une commande qui, voilà, je vais pas vous le cacher, sans aller jusqu'à dire que c'est décevant, disons que je m'attendais à mieux. Voilà. Je m'attendais à mieux, puisque voilà, c'était quand même les deux cubes d'actualité, hein. Donc on a le bêta dont on entend beaucoup parler, il y a énormément de gens qui le main maintenant, on entend ça sur les réseaux, sur les vidéos. J'ai vu que des gens aimaient beaucoup le MGC bêta. Bon, je vous en parlerai juste après. Le S-Cube, on n'en entend pas parler tant que ça en réalité, hein. Je crois que c'était vraiment un cube de seconde zone. Alors, si vous vous rappelez un peu ma réaction à l'unboxing, c'était un cube qui m'avait fait très faible impression, hein. J'ai pas aimé du tout le manipuler les premières fois. J'avais même dit, si je fais 30 solves avec, je suis content. Et en fait, pour rien vous cacher, j'en ai fait 170 quasiment sur celui-ci et 250 sur le MGC bêta. Alors comment j'ai pu faire 170 sur ce solve, sur ce cube qui au premier abord m'a pas fait forte impression du tout. Alors mon avis n'a pas changé sur certains points, mais je vais pouvoir rentrer un peu plus en détail. Ce cube est, en termes techniques et en termes de performance, il est là. Ce qui m'a beaucoup plu, parce que c'est un point positif de ce cube là, c'est que j'ai eu tout de suite, en faisant ma première série de 10-12, beaucoup de sub 20.
Pas beaucoup. Un tiers, un bon tiers dessus de 20. Bon, ce qui est quand même pas mal. Alors après, je sais pas si c'est le hasard des choses, mais j'en ai eu un peu moins sur la suite. Mais j'arrivais quand même à faire du 16, 17, 18 secondes sur ce cube. Il est très rapide, attention les oreilles par contre. Alors j'ai fait un peu de setup dessus, hein, bien entendu, je l'ai lubé comme il fallait. Le système de setup dedans, bah en fait non, je vous dis des conneries, je l'ai même pas changé parce qu'il était déjà sur le truc de base. Donc moi je suis sur le c'est quoi le 1 le 1S. Bon écoutez, j'y ai pas touché, parce que moi finalement j'ai trouvé mon bonheur, entre guillemets, c'est un grand mot, mais moi il m'a beaucoup plu le setup, hein, je parle du setup en l'état. Donc j'ai pas touché du tout au système de setup, l'outil je m'en suis pas servi du tout. Donc oui, j'ai eu, en termes de performance, j'ai eu des chouettes surprises, hein. Là où le bas blesse sur ce cube, et il faut vraiment qu'il rectifie ça, il y a deux choses. D'une, les aimants en ovale comme ça, à bannir, plus jamais. Plus jamais, pourquoi? Parce que, en fait, ce sont deux petits aimants dans un insert, et cet insert est lui-même sloté dans les pièces. Ce qui crée beaucoup de subdivision de pièces, et comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas collé. Ce qui fait que quand vous tournez le cube, ça fait du bruit. C'est pas le pire que j'ai entendu, mais quand vous faites... bah attendez, je sais même plus... Bon, je vais le mélanger, on s'en fout, mais... Vous imaginez bien de faire ça pendant 30 secondes. Pas très agréable. Donc au niveau du son, déjà, c'est casse-couille. Donc là, si vous prenez, soyez sûr d'avoir un casque. D'accord? Pas très agréable. Au niveau du tourné, au niveau du toucher, du ressenti pur, c'est vraiment le truc qui m'a choqué la première fois. Je me suis dit, oh mon dieu, on dirait un vieux cube. Parce que le plastique est très sharp. Il a pas l'air particulièrement dingue, bon il fait le taf, hein, il est pas mal coupé pour autant, mais je sais pas, il y a un truc qui me déplaît. Et en fait en le tournant, non seulement le bruit est très embêtant, mais vous sentez que... Je sais pas, il y a un truc. Ça me rappelle beaucoup... on dirait une fusion... On dirait une fusion entre les premiers Guhong, genre le Guhong V1, et un Cyclone Boys. Pour ceux qui auraient connu le 3x3 Cyclone Boys à une époque. Bon, alors les deux cubes que je cite là n'étaient pas aimantés à l'époque, hein, donc on a ça en moins. Mais par contre, il y a vraiment ce feeling là. Si vous en avez chez vous, manipulez-les, vous allez voir un petit peu, il y a quelques similarités. Et ça me fait penser à ces cubes là. Donc, comment je conclurai ça? Mais écoutez, si vous savez outrepasser ce côté feeling, qui est pas très agréable honnêtement, et que vous arrivez à vous boucher les oreilles, et que vous n'avez pas besoin de repères sonores pour résoudre le cube, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup au son aussi, hein, on n'en parle pas souvent, mais le feedback du cube en son est très important parfois, parce que ça vous donne des indications. Est-ce que j'ai fini mon move? Est-ce qu'il y a du lock? Est-ce que j'ai regrip? Est-ce que... Voilà. Donc si vous savez vous passer de ça, honnêtement, oui, peut-être qu'en termes de technique, en termes de performance, c'est un très bon cube. D'accord? J'ai pas vu quelqu'un main ce truc. Personne n'en parle pour ainsi dire, mais voilà, il y a quelque chose. Ce qui explique donc le fait que j'ai poussé au-delà des 30 solves en fait, hein. Il y a des sessions, vraiment j'étais lancé, je me mets du contenu sur un côté, mes timers de l'autre, et vas-y je suis parti, et ouais en fait avec quelque chose sur les oreilles pour pas entendre le cube, et une fois que vous avez passé l'étape du c'est chiant à bouger, voilà, ça vient. Mais ce serait pas mon premier choix du tout, surtout que lui il fait 24 balles je crois. Pour ce prix-là, on a mieux avec des meilleures sensations. Voilà. Bon, en tout cas, si pas mieux, tout aussi bien. Donc, malheureusement, je vais dire dans la balance, ben oui, je suis plutôt 45% positif sur ce cube. Parce que je pense que... alors, ça, c'est plus une note pour les personnes qui ont designé ce cube. Si vous voulez retenter l'expérience, si jamais vous avez eu assez de fonds pour le faire, en tout cas, parce que je sais pas si c'est très bien vendu. Trouver un moyen de faire un cube confortable à utiliser. Arrêtez que ces trucs de d'aimant ovale, ça n'apporte rien. En plus, j'ai même pas senti la différence par rapport à un cube aimanté normalement. Donc ça, c'est du gimmick à la... C'est du gimmick à la qu'est-ce qu'on avait comme cube là? Du Peak Cube là, qui mettait des ressorts dans les center caps. Arrêtez de bullshit, le marketing bullshit, et restez simple. Mais par contre, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Je ne sais pas. Parce que là, clairement... Si vous revenez avec ça,
un peu plus confortable, même si on aura corrigé ce problème-là, on se dira juste, ben oui, et alors il a quoi de plus en fait ce cube. Donc voilà, ce que je peux dire de le S3. Performant quand on ignore ses défauts. Est-ce que je vais l'utiliser encore longtemps? Je ne sais pas en fait. Je dois bien vous avouer que par moment, ouais, je me sens de l'utiliser, mais voilà. On va parler du MGC Beta. Le MGC Beta, moi je suis pas persuadé que ça va être un main de mon côté. D'accord. Alors qu'est-ce que je peux dire du cube? Il est léger. J'aime beaucoup plus le feeling de celui-ci que celui de l'ES Cube, ça c'est pas un problème. Juste une petite mise en garde. Si vous ne prenez ou pas, d'ailleurs, là, je vais y arriver. Si vous ne prenez pas la version maglev, sachez que les aimants sont extrêmement bruyants sur ce cube à l'unboxing. J'avais pas fait attention la première fois, mais en fait en le réutilisant après la vidéo, oui c'était assez marquant sur les 6 côtés. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Si vous voulez l'astuce, en gros, j'ai... Ouais, alors ça c'est un mauvais exemple du coup. C'est une face qui se verra mieux. Voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé la vis. J'ai retiré la vis, j'ai retiré le support orange, donc l'anneau avec les chiffres, et vous avez encore une partie orange sur le dessous. Cette partie sous le dessous comprend un washer. Donc les washers, j'en parle souvent dans mes vidéos, ce sont l'espèce de rondelles métalliques qui sont mises et sur lesquelles repose le ressort. Ce qui se passe, c'est que j'ai changé ces washers qui sont en métal et qui font couiner le ressort. J'ai pris les ressorts, je les ai retournés, donc je les ai mis dans une position opposée dans laquelle ils étaient, et j'ai mis un washer en, je crois que c'était du carton ou du plastique. Je crois qu'ils étaient avec ce cube, il y avait un sachet. Et là, depuis, peu ou pas ou peu de bruit, d'accord. Donc si jamais vous avez déjà ce cube là et que il vous débecte parce que le bruit des ressorts, faites comme moi, vous retournez les ressorts. Alors c'est plutôt de l'effet placebo ça, c'est en se disant bon peut-être que si je retourne le ressort il va faire moins de bruit, c'est pas établi, c'est pas scientifique, mais par contre le fait de remplacer les washers métalliques par des washers dans une autre matière, oui ça peut aider. Maintenant vous pouvez peut-être le faire sans washer, mais j'ai peur que ça abîme les ressorts et les pièces. Et donc depuis j'ai plus réellement ce problème. Donc voilà, ça c'était une petite frayeur du début, mais voilà, j'ai pu passer outre assez rapidement. Sinon en termes de performance très cool, en termes de feeling très cool, il est assez léger comme je le disais. Le système de setup, bon c'est classique, hein, c'est un anneau avec des chiffres et puis une vis, comme d'habitude. Est-ce que je lui trouve quelque chose de particulier? Ben non, en fait c'est ça le problème, c'est qu'il fait le taf, mais il fait juste le taf. Donc je comprends pas trop ce que les gens lui trouvent pour le tourner en main en ce moment. Mais voilà, moi il m'a pas renversé. Maintenant il est agréable à utiliser, oui. Mais voilà, je veux dire sur le plan annonce innovation, je préfère encore toujours le ST. D'ailleurs, je le trouve, je sais pas où je l'ai mis. Le ST et même le Evo 2, je préfère le Evo 2. Enfin, ça dépend des secteurs. Le Evo 2, il a un peu mal vieilli quand même, mais voilà, donc ça c'est l'Evo 2. Il a un bruit qui est très chiant par contre, je préfère largement le bruit du MGC Beta, qui est assez silencieux au demeurant, une fois que vous avez fait le nécessaire. Ouais, le Beta est un peu plus silencieux, mais ouais, pour moi le King chez MGC ça reste toujours le ST. Le ST, bon bah voilà, je l'ai surdosé, je l'ai lubé, il fait pas le même bruit. Mais voilà, moi je préfère celui-là. En fait, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fou de la part d'MGC avec ce bêta, mais j'ai l'impression qu'ils se sont rangés un peu dans la standardisation, c'est un peu dommage. Moi j'aimais bien les expérimentations qu'ils faisaient, et franchement le caps avec les trous sur le côté, bon à part pour la partie identité, ça n'apporte rien du tout. Donc voilà, c'est un cube performant, confortable, qui fait le taf. Je crois qu'il est pas cher, il doit faire 14 balles, 14-15 balles maximum il me semble. Pour le prix ça va, franchement pour le prix ça va. Maintenant voilà, si vous voulez vous éviter de modder pour les ressorts, c'est peut-être une des rares fois où je vous le conseillerais, mais prenez plutôt le maglev. Voilà. Maintenant, rien ne vous retient, rien ne vous empêche d'aller voir des reviews, de voir ce que les gens pensent. S'il y a des comparatifs entre la version maglev et les versions en ressort, peut-être que des gens diront l'inverse de ce que je viens de dire, mais bon moi ça m'a un peu cassé les couilles de devoir faire ça. C'est pas très long de remplacer des washers, etc. Mais voilà, c'est une étape en plus et ça devrait pas arriver.
ça devrait pas arriver. Voilà, donc très peu de choses à dire finalement sur ce cube là. Voilà, il est bien, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Il a pas essayé de pousser les limites de MGC, il a pas essayé de pousser les limites du cubing 3x3. Il est juste très bon ce qu'il propose. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on cherche pour 15 balles, honnêtement? Voilà. Donc peut-être mission accomplie pour ce cube, mais un peu déçu personnellement, à titre personnel. Voilà, moi je m'attendais à un truc après le EST, je me disais, ah, est-ce qu'il y a un nouveau truc, un nouveau gimmick? Mais non, on attendra la prochaine itération, la prochaine trouvaille de MGC. Voilà sur ce que je pouvais dire sur ces deux cubes. Donc voilà, c'est un petit peu une commande en demi-teinte pour moi, parce qu'à la limite j'ai presque préféré les à côté, finalement les puzzles qui n'étaient pas de 3x3, qui n'étaient pas pour du speed solving. Mais bon voilà, c'est parti remise, hein. On verra ce qu'il y a d'autre dans le viseur. En parlant de viseur, bon, je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai vidé ma wishlist en fait avec cette commande là, et elle est archi vide. Maintenant j'ai rajouté un truc, il y a je crois que c'est le Weilong, il y a un V11, je vais aller voir si c'est bien ça que j'avais mis dans ma liste. Un V11 qui avait l'air sympa, alors je vous avoue, je le prends plus pour fermer un peu le gap, parce que j'avais un moment que j'en ai pas commandé, j'ai le V9, ouais j'ai un V9 ici, donc je me sers plus énormément. J'ai vu que ça parlait pas mal du V11. Bon voilà, par l'odeur alléchée, je me suis dit bon pourquoi pas, est-ce qu'on reprend les rempirs et pas là-dessus, surtout que j'ai vu les prix en fait, c'est pas exorbitant hein, honnêtement. Après ce qu'ils nous ont sorti à l'anniversaire des c'est quoi, c'est les 20 ans, les 18 ans, je sais plus. Il y a pas mal de tarifs, il y a 4 versions du Muyu Weilong V11, ça part de 17 € de ce que je vois, et ça va jusqu'à 44. Bon, j'ai connu plus profitable que ça, honnêtement. Mais voilà, je serais peut-être parti sur la version UV Coated sans le ball core, donc la version qui fait 22 balles. Voilà, donc je l'ai mis dans ma liste, je sais pas encore, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tant que c'est le seul casse-tête qui est dans ma liste, je ne vais pas commander. Vous connaissez un peu le principe, moi j'attends d'avoir du bulk, hein, d'avoir suffisamment en quantité pour commander, parce que vu les frais de port, c'est pas gagné. Donc pour l'instant ça fait un casse-tête, on va attendre de voir les mois à venir jusqu'à l'hiver. Si c'est possible, s'il n'y a pas trop de dingueries entre temps, j'y crois pas honnêtement. Je pense pas que cet été on va être inondé de choses incroyables. Mais voilà, on est arrivé un petit peu au point mort de la wishlist. C'est tout, c'est les choses qui arrivent et ça me fait un peu chier, je vais vous dire, de stopper mes projets sur des cubes comme ceci. Je m'attendais quand même à mieux. Bon, soit. Ce n'est pas grave. Donc voilà, si jamais vous avez des retours à faire sur la vidéo, ou même sur ces deux cubes, si vous voulez partager votre avis, n'hésitez pas à le faire en commentaire, évidemment, j'essaierai de répondre dès que possible. Et voilà, moi je vous dis à je ne sais pas quand, on va attendre. Est-ce que s'il y a des actus, des annonces, des choses comme ça sur lesquelles j'ai envie de parler, je le ferai, mais là en l'occurrence, je vois pas de raison de faire de vidéo très prochainement. Donc voilà, si vous voyez quelque chose, ce sera soit parce que j'ai du nouveau sur ma wishlist, soit parce qu'il y a quelque chose dont je voulais discuter, soit il m'est arrivé une dinguerie, ça ne va pas vous dire. Mais voilà, là-dessus, je vous dis à bientôt, enfin bientôt, ben non, pas à bientôt du coup, ben donc à la prochaine fois. Portez-vous bien, amusez-vous avec vos cubes, tout tralala, et voilà.